Je crois d'abord que c'est une journée qui arrive à rassembler beaucoup de monde. Imaginez avoir plus de 300 élus locaux un jeudi après-midi en semaine, un jeudi matin et un jeudi après-midi en semaine pour arriver à discuter de politique, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, et ça montre en réalité qu'il y a réellement des gens qui souhaitent s'investir pour qu'on reconstitue le centre et le centre droit dans notre pays, afin qu'ils puissent peser sur la vie politique française et permettre d'infléchir un certain nombre d'actions gouvernementales qui sont en cours. Et le nouveau centre existe depuis quelques mois. Comment sentez-vous l'évolution du parti Je trouve que l'évolution est positive. Vous savez, c'est comme la naissance d'un bébé. Au départ, il ne peut ni parler ni marcher. Il est en train d'apprendre à parler. Il commence même à essayer de marcher. Et on voit bien qu'on a une capacité de développement très importante à travers les fédérations. On est déjà à plus de 67 fédérations constituées en quelques semaines, en réalité, parce que quand on dit 3-4 mois, il y a eu les deux mois d'été. Des gens qui disent on ne peut pas laisser tomber le centre comme ça. Si après l'élection présidentielle, François Bayrou a cassé la machine que nous avions tous ensemble construite, on est capable de la reconstruire tous ensemble, même s'il lui a fait d'autres choix. Quel thème allez-vous être au rendez-vous Moi, je crois en l'occurrence d'abord qu'il y a le problème du budget, où manifestement on a réussi à faire avancer le gouvernement sur certains sujets, comme par exemple l'augmentation des budgets recherche, des budgets justice, des budgets enseignement supérieur, mais on n'a pas réussi encore à faire comprendre qu'il fallait avoir plus d'ambition dans la réduction des déficits publics. On va proposer 4 milliards d'économies qui sont parfaitement réalisables et qui montreraient justement que l'objectif de l'équilibre, d'un budget en équilibre, où il n'y aurait plus de déficit en 2012, peut être tenu à la condition qu'on soit sérieux et qu'on s'y mette maintenant. On va avoir la réforme des institutions, où notre vote sera évidemment conditionné à un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur. Je pense par exemple à la proportionnelle, je pense à l'abolition du 49.3, sauf pour les matières budgétaires, afin de réellement renforcer la capacité du Parlement à exister dans l'équilibre des pouvoirs de notre démocratie. Je pense également à la possibilité pour une opposition de créer des commissions d'enquête. C'est quelque chose de nécessaire parce que, évidemment, une majorité n'enquête jamais sur elle-même. Alors, il y a un certain nombre de choses comme ça sur la réforme des institutions. Et à travers notre organisation territoriale qui se développe, plus de 300 élus aujourd'hui par exemple, ça représente en réalité un réseau beaucoup plus important en France, puis tous ceux qui ne peuvent pas venir en semaine, il y a la préparation des élections municipales. Ça, c'est évidemment indispensable.